Salut à tous. Celui-là va être un petit peu court parce que je vous avoue que là c'est grosse revue depuis 4 jours intensivement, hein. J'y suis à plus de 10-11 heures par jour. Donc là je suis un petit peu claqué. J'ai besoin d'un peu de temps en plus pour faire un aboutissement un peu plus long que ce que j'ai fait précédemment, puisqu'on va, je pense, arriver sur les articulations vraiment déterminantes de l'ensemble des notions qui me semblaient nécessaires d'ensembliser. Je voulais remercier Cyril Dion pour sa chronique sur France Inter sur la réaffirmation nécessaire, euh, moins du boycott que de la transduction de la réelle souveraineté du pouvoir d'achat dans le relocalisme communaliste, puisque c'est la réponse évidente citoyenne aux liens économiques, social, de résistance et sublimation, pour moi, sociologiquement parlant, des effets de capture, effectivement, de la valeur par les superstructures interceptives d'intermédiation, y compris des moyens de transfert, puisque si la critique était pertinente du point de vue du développement des crypto-monnaies, de l'hyper-privilège de la génération monétaire dans les phénoménologies de supranationalisation de ces pouvoirs émissifs-là, effectivement, il n'a pas su résister en pratique à la re-ETFisation des ratios d'amplitude, de pouvoir d'investissement et donc à terme de propriété d'usage. Et donc cela semblerait indiquer que le capitalisme de crise cherche à en garder absolument le contrôle. Et donc on pourrait effectivement considérer que ce modernisme-là pourrait, par ce levier, se retrouver un tant soit peu dénaturé de sa vocation politique première. Et dans le même ordre d'idées, je voudrais continuer d'appuyer ça rapidement avec le sabloponique, puisqu'il ne s'agit pas seulement de créer le retour du rituel de la participation agricole comme fondement social néo-médiévaliste. Il s'agit philosophiquement plus profondément de réaffirmer la possibilité paradigmatique, matérielle, de l'évolution du dogme paradigmatique extractif dans notre rapport aux matières premières et notamment à nos externalisations logistiques de dépendance géostratégique par la nécessité de transit et de véhiculation de l'exploitation des ressources des matières premières, pour peut-être la réorienter vers un développement possible synchrone, parallèle, pour sortir un petit peu des paralogismes aristotéliciens, vers le génératif. Mesdames, pardonnez-moi, que pensez-vous pour le volet sociologique de l'articulation des luttes, puisque vous êtes démographiquement majoritaire, politiquement, de la revalorisation du concept de féminal et de féminaliste, puisque en latin, l'adjectif serait épicène, à la fois au masculin comme au féminin, donc, à la fois pour le nominatif, le vocatif et le génitif. Je serais curieux d'avoir vos retours. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure.